Alors, quoi, Kakina, Jachig, vous avez de la médecine. On va allumer notre médecine. Aquí sa giday ko ni Danjikaz, Mankinek ni Dodem, Chikako Manishnabekwe, Mamiwi Andao. Puis je vais me présenter de la façon matrilinéale. Alors, je suis la fille de Clémence, fille d'Alphonsine, fille de Célina, fille de Marie, fille de Ganastarchi, fille de Touatagouache. L'autre, quand je le dis en Anishinaabe, j'ai pas de la misère à prononcer les noms. Là, j'ai décidé de le faire en français. Euh, J'aimerais prendre quelques minutes juste pour remercier Grand-Père Soleil aujourd'hui, sa belle présence, puis Maman la Terre pour son abondance et son réveil, euh, et tous les éléments, dans le fond, qui contribuent à notre bien-être. Jour après jour, on a tendance à nous oublier plusieurs d'entre eux. Euh, mais toutes nos relations contribuent à ce qu'on soit en santé et même qu'on soit en vie quand on pense à notre sœur l'eau, entre autres. C'est ce que j'aime. Et ça dans nos intentions. Alors, je sais qu'on est pas mal tous francophones, mais je vais quand même faire ça pas mal bilingue ce soir parce que Euh, je- ça fait quelques mardis que j'ai pas posté la vidéo. Je trouvais que, tu sais, on avait des belles conversations un peu, peut-être pas privées, mais en tout cas, j'ai pas, mais celle-là, ce soir, je vais la mettre en ligne. Alors, tu sais, j'ai toujours ma petite demi-heure, hein. On commence toujours que moi, j'ai une demi-heure, euh, pour vous conter mon histoire ou, vous parler un peu. Ensuite de ça, ben, la parole est à vous autres. Alors, j'ai une histoire à vous conter, mais c'est parce que si je vous conte l'histoire, je vais prendre 1 heure. Parce que moi, ça me prend du temps à conter une histoire, parce que ma maman m'a déjà dit que pour conter une bonne histoire, il fallait prendre son temps. Alors, elle est écrite, cette histoire-là, c'est moi qui l'ai écrite. Alors, je vais la lire à la place, mais je vais la lire en français, puis je vais la lire en anglais, parce que je pense que c'est important. Puis, ben, tu sais, je fais partie d'un groupe d'auteurs. Là, je fais pas de la promotion, là, c'est pas ça partout. Mais je fais partie d'un groupe d'auteurs, puis cette semaine, c'était à mon tour de lire. On a 10 minutes. Alors, mon histoire, elle prend 8 minutes à lire. Alors, je sais que je peux vous les lire les deux, puis ça va me donner quand même un peu de temps pour, ça va me donner quand même un peu de temps pour vous dire ce que j'ai à vous dire par rapport à ces histoires-là. Alors, comme je dis, j'essaye pas de faire de la promotion, mais c'est dans mon livre de nutrition. C'est à la page 34. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Euh, alors, c'est la légende de Ininatik Nibi. Alors, la légende de l'eau d'érable. Euh, Plusieurs légendes datent de la précolonisation, sont toujours contées aujourd'hui. Non, on recommence. Plusieurs légendes datant de la précolonisation sont toujours contées aujourd'hui dans les écoles et les centres culturels. Ce sont des histoires qui existent depuis des milliers d'années, qui relatent comment plusieurs médecines furent découvertes par les ancêtres du territoire sur lequel nous vivons. Voici une histoire de mon territoire, du territoire algonquin, l'un des plus grands territoires non cédés, ce que vous appelez aujourd'hui l'Outaouais, le Pontiac, la MRC des Collines, la Petite Nation, le comté de Renfrew, Mattawa,
pour ne nommer que ces quelques secteurs. Les Algonquins sont un peuple de tradition orale et les histoires sont transmises de génération en génération. Alors voici l'histoire de la découverte de l'eau d'érable telle que racontée par les aînés. Dans une petite communauté vivait un grand-père très impatient. Nous allons l'appeler Chaumis. Il avait très hâte d'aller cueillir l'ail des bois qui arrive tôt au printemps. Même si ce n'était encore beaucoup trop, même si c'était encore beaucoup trop tôt dans la saison, Chaumis était impatient et décida d'aller faire une promenade en forêt juste avant le lever du soleil au cas où. Il marchait en tâchant la neige avec ses raquettes, croyant trouver l'ail. Mais il se rendit vite compte qu'il devrait patienter encore plusieurs semaines. Sur le chemin du retour, alors que le soleil commençait à peine à se lever, un bruit attira son attention. Il aperçut un écureuil dans un arbre. Nous allons l'appeler Adjigamo, qui avait l'air très occupé. Il est important de mentionner que pour les Anishinaabeg, l'écureuil est un grand enseignant. Chaumis décida donc de s'asseoir sur un gros rocher, sans trop attirer l'attention de notre petit ami Adjidamo, pour discrètement l'observer. Il faut se rappeler que le grand-père n'avait pas de patience et l'écureuil le savait très bien. Il savait aussi qu'il était observé et il prenait son temps. Chaumis se demandait ce qu'il faisait dans cet arbre. Adjidamo grattait et grattait. Il semblait être là depuis une éternité. Chaumis croyait qu'il ne finirait jamais de gratter. Finalement, Adjidamo s'installa bien confortablement dans l'arbre et commença à lécher ses petites mains. Ça avait l'air très bon et Chaumis avait bien hâte que l'écureuil parte afin qu'il puisse aller investiguer. Adjidamo jeta un petit coup d'œil au grand-père comme pour l'inviter à venir. Désolée, c'est parce que j'ai du monde qui... comme pour l'inviter à venir et il quitta les lieux pour se trouver lui-même un petit coin secret pour, à son tour, observer Chaumis. Chaumis avança vers l'arbre et remarquait qu'il y avait un liquide qui coulait le long de l'écorce de l'arbre. Il en mit un peu sur son doigt et il fut grandement surpris lorsqu'il goûta ce délice sucré. Adjidamo observait toujours Chaumis et il était très content que le grand-père ait goûté à la première médecine que la terre-mère nous offre au printemps. Mais il était surtout fier que Chaumis avait fait preuve de patience. Grand-père, très excité de sa découverte, repartit en grande vitesse vers son village. Mais il était encore trop tôt. Tout le monde dormait encore. Selon la coutume, il devait avertir la grand-mère en premier. Il attendit donc devant leur wigwam en faisant plein de bruit afin de les réveiller, car il était évidemment très impatient de leur partager la nouvelle. Quand la grand-mère sortirent finalement du wigwam, Chaumis parlait si vite que la grand-mère n'ont rien compris. Il s'adressa alors à Nokomis, la plus âgée des grand-mères. Elle lui demanda de lui montrer de quoi il s'agissait. Chaumis, Nokomis et quelques grand-mères partirent vers la forêt. Une fois arrivés, Nokomis et les autres grand-mères formèrent un cercle autour de l'arbre. Vous avez déjà sûrement deviné qu'il s'agissait d'un érable, que nous nommons Ininatik, dans le langage Anishinaabe-Mowen. Il s'agissait de la grand-mère des érables. Pendant tout ce temps, Adjidamo se tenait caché tout proche pour les observer. Nokomis enlaça de ses bras Ininatik et, après s'être mutuellement présentés, elles eurent une longue conversation. Retournons au village, annonça Nokomis. Une fois au village, elle demanda à toute la communauté de former un grand cercle et répéta ce qu'Ininatik lui avait conté, c'est-à-dire l'histoire depuis le début, lorsqu'Adjidamo attira la curiosité de Chaumis. Et elle a ajouté, aujourd'hui est un grand jour, car ce matin, j'ai rencontré Ininatik. Elle nous donnera la première médecine dont nous avons besoin lorsque l'hiver nous quitte. Elle servira à nettoyer l'intérieur de notre corps et à nous fournir l'énergie dont nous avons besoin
pour entrer dans cette nouvelle saison. Elle nous demande de célébrer le début du printemps, Séquane. Préparons-nous à aller rencontrer notre nouvelle relation. Qu'une jeune fille par famille apporte les paniers d'écorce, 1 à 4, dépendamment du nombre de membres de la famille, et que les garçons apportent leur couteau pour faire une entaille dans l'écorce. De retour auprès des Ninatiques, un cercle fut formé et Nokomis demanda que chaque famille trouve un arbre selon la grosseur de sa famille. Une fois chaque famille positionnée, Nokomis offrit les mots de gratitude et chaque maman offrit le tabac pendant que les papas et les jeunes garçons entaillèrent l'arbre qu'ils avaient choisi, alors que les jeunes filles y attachèrent leur panier. Cette médecine sera accueillie par chaque famille et l'on prendra seulement ce dont nous avons besoin, ajouta Nokomis. Elle s'adressa ensuite aux grands-mères et aux grands-pères pour leur demander un chant de remerciement destiné à Adjidamo pour un autre enseignement très précieux pour les Anishinaabeg. Alors le sirop d'érable fut découvert beaucoup plus tard, par hasard, en oubliant un panier d'eau d'érable près du feu. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je vous conterai pas la suite. Faut attendre 5 jours que la température soit au moins à 5 degrés et 5 nuits à -5 avant d'être capable d'entailler un érable. Les 5 saisons sont nécessaires pour que l'érable puisse nous produire sa sève. Alors maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je vais la lire en anglais parce que je pense que c'est super important qu'elle soit lue dans les 2 langues. Several legends dating from pre-colonization are still being told today in schools and cultural centers. These stories have existed for thousands of years. They relate how several medicines were discovered by the ancestors of the territory on which we live. Here is the story of the Algonquin territory, my territory, one of the largest unceded territory, what you call today the Outaouais, Pontiac, MRC des Collines, La Petite Nation, the county of Renfrew, Mattawa, just to name a few. The Algonquins are people of oral tradition, and the stories were passed down from generations to generation. So here is the story of the discovery of maple water as told by the elders. In a small community lived a very impatient grandfather. We will call him Shomis. He was very eager to go and pick wild garlic in the woods. This medicine arrives early in the spring. Even though it was still far too early in the season, Shomis was impatient and decided to go for a walk in the forest just before sunrise, just in case. He walked, packing the snow with his snowshoes, believing he could find garlic. But he soon realized that he would have to wait several more weeks. On the way back, when the sun was barely rising, a noise caught his attention. He saw a squirrel in a tree. We will call him Ajidamo. He looked very busy. It is important to mention that for the Anishinaabe, the squirrel is a great teacher. Therefore, Shomis decided to sit on a large rock without attracting too much attention from our friend Ajidamo to discreetly observe him. You must remember that the grandfather had no patience, and the squirrel knew it very well. He also knew that he was being observed and he was taking his time. Shomis wondered what he was doing in that tree. Ajidamo was scratching and scraping. He seemed to have been there for an eternity. Shomis believed that he would never finish scratching. Finally, Ajidamo settled comfortably in the tree and began to lick his little hands. It looked very good, and Shomis couldn't wait for the squirrel to leave so he could investigate. Ajidamo glanced at the grandfather as to invite him to come, and he left, finding himself a little secret corner to, in turn, observe Shomis. Shomis walked towards the tree and noticed that there was a liquid flowing along the bark of the tree.
put a little on his finger, and was greatly surprised when he tasted the sweet delight. Adjidamo was still observing Shomis, and he was very happy that the grandfather had tasted the first medicine that Mother Earth offered us in the spring. But he was especially proud of Shomis for showing patience. Grandfather, very excited about his discovery, and left. He was very excited about this discovery and left in high speed towards his village, but it was still too early. Everyone was still asleep. According to custom, he had to warn the grandmothers. So he waited in front of their wigwam, making a lot of noise in order to wake them up. He was very eager to share the news with them. When the grandmother finally got out of the wigwam, Shomi spoke so quickly that the grandmothers didn't understand anything. He then turned to Nokomis, the oldest of the grandmother. She asked him, "Show me where it is." Shomis, Nokomis, and some grandmothers left for the forest. Once there, Nokomis and the other grandmothers formed a circle around the tree. You must have already guessed that it was a maple tree that we call Ininatik in the Anishinaabe language. She was the grandmother of the maples. All the while, Ajidamo was hiding nearby to observe them. Nokomis hugged Ininatik, and after introducing each other, they had a long conversation. Let's go back to the village, Nokomis announced. Once in the village, she asked the whole community to form a large circle and repeated what Ininatik had told her. That is, the story from the beginning, when Ajinamo attracted Shomi's curiosity. She added, "Today is a great day because this morning I met Ininatik. It will give us the first medicine we need when winter leaves us. It will serve to clean the inside of our body and provide us with the energy we need to enter the new season. She asked us to celebrate the beginning of Sikwan, spring. Let's get ready to meet our new relationship. One girl per family bring waterproof bark basket, 1 to 4, depending on the members of the family, and that the boy bring their knife to make a notch in the bark. Back when in Netzig, a circle was formed, and Nokomis asked that each family find a tree according to the size of their family. Once each family was positioned, Nokomis offered the words of gratitude, and each mother offered the tobacco, while the dads and the boys cut the tree that they had chosen, and the girls would tie their basket to it. This medicine will be picked by each family, and we will only take what we need, Nokomis added. She then addressed the grandmothers and grandfathers and asked them for a song of thanks intended for Ajidamo for another very valuable teachings for the Anishinaabe. Maple syrup was discovered much later by chance, forgetting a basket of maple water near the fire. But that's another story. So I wanted to tell you this story because, je voulais vous dire, là, je vais vous parler en français. Je voulais vous dire cette histoire, ben, bien sûr, parce que nous sommes dans la lune des sucres. Alors, je pensais que c'était très approprié de parler de la lune des sucres. Je sais qu'on va avoir la cérémonie en fin de semaine, puis plusieurs d'entre vous allaient être là, mais je ne dirai pas l'histoire en fin de semaine. Alors, cette histoire-là, c'est une histoire que je compte, ça fait des années, parce que mon grand-père nous contait cette histoire-là quand on était jeunes. Puis moi, je l'ai contée dans ben des écoles. Je l'ai contée à plein d'enfants. J'adore cette histoire-là. Je suis certain que la lire, c'est pas comme la conter. Maintenant, il y a plusieurs enseignements dans cette histoire-là. Puis c'est pour ça que je voulais vous la lire. Euh, de un, ben, on parle de patience. Hein, d'avoir la patience que, tu sais, le printemps, il n'est pas encore ici, mais il s'en vient. Puis d'avoir la patience d'attendre qu'il arrive. Euh, on sait même pas, nos aînés nous disaient que on devrait même pas mentionner le nom de la saison avant qu'il arrive parce qu'on veut pas déranger l'énergie, le rythme de la nature. Aussi, mais bien sûr, de parler de médecine.
Hein, comment c'est important de reconnaître qu'on reçoit toutes ces médecines-là, puis de les regarder comme de la médecine. Parce que l'eau d'érable, c'est vraiment une médecine super puissante. Ça a plein, plein, plein de propriétés. Je ne les ai pas toutes lues, là, mais tu sais, ça contient, je pense, 7 ou 8 minéraux, c'est pas plus. Ça contient plein, plein, plein de vitamines. L'eau d'érable, c'est vraiment, vraiment bon pour la santé. Euh, je dirais même encore bien plus que le sirop d'érable. Alors, profitez de l'eau d'érable aussi avant de faire bouillir. Gardez-vous-en assez moi, je vais entailler mon érable demain pour avoir de l'eau, là, pour la cérémonie en fin de semaine. Alors, quand on pense à l'eau d'érable, si on se rappelle ce que la grand-mère, elle a dit, tu sais, c'est pour venir nettoyer notre système et balancer notre système. Alors, quand on pense à ça, on pense aussi que c'est le bon temps de l'année pour balancer nos vies, hein, mettre de l'équilibre dans nos vies. Tu sais, on laisse aller une saison, une autre approche. Ça nous fait penser que, tu sais, quand Grand-mère Lune est là, tout tu sais, je vous l'ai déjà expliqué que, tu sais, le nom des lunes nous est donné parce ce qu'on avait à faire dans cette période-là. Hein? Donc, à ce temps ici de l'année, ben, c'est le temps d'entailler les érables. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle la lune des sucres. Il n'y a aucune autre raison. Mais aussi, il faut penser qu'on a le printemps qui s'en vient, l'équinoxe, la semaine d'ensuite. Hein? Donc, la pleine lune va être samedi. Puis la semaine d'après, quelques jours plus tard, 6 jours plus tard, ça va être l'équinoxe. Alors, quand on pense au changement de saison, on pense comment c'est connecté avec le rythme de la Terre. Hein, parce que, tu sais, la saison change, puis là, tout se réveille. Alors, c'est aussi pour nous rappeler de vraiment prendre le temps d'écouter le réveil de la nature. Faut pas oublier non plus que pour nous autres, les Anishinaabe, c'est notre nouvelle année. Hein? It's our new year. Like the spring equinox is our new year. So it's full of celebration. We have to remember that when the changing of season comes, it shows us how connected it is with the rhythm of Mother Earth. Donc, je voulais c'était un peu ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler. Je veux, dans le fond, je n'étais même pas pour vous donner trop, trop, trop d'enseignements. Je voulais vraiment que ça vienne de vous autres. J'en ai dit un petit peu plus que je voulais. Je voulais vous me dire tous les enseignements que je vous ai dit dans l'histoire. J'ai comme donné ça, mais c'est pas grave. Je veux quand même je vais ouvrir la discussion sur ce que ça veut dire pour vous autres, premièrement, la Lune, si vous voulez parler de ça, le changement de saison, l'équilibre hein, que ça l'amène, mais aussi à penser que, tu sais, quand le printemps y arrive, là, c'est le temps, tu sais, qu'on on commence nos semis. Il y en a même déjà qui ont déjà commencé leurs semis. Moi, je commence ça normalement là, vers la troisième semaine du mois de mars. Alors, on commence nos semis. Mais quand on commence nos semis, il faut aussi penser, c'est quoi la graine qu'on veut semer? Hein, c'est quoi qu'on veut semer? On veut-tu semer la graine de la patience? On veut-tu semer la graine de la santé? On veut-tu semer la graine de l'humilité? C'est quoi la graine qu'on veut planter pour notre année? Hein, notre nouvelle année qui commence. Alors, on veut semer quelle graine? C'est quoi qu'on veut semer? Parce qu'on va récolter ça rendu à l'automne. Hein, fait que vous devez penser que ce que vous semez aujourd'hui, vous allez le récolter à l'automne. So, I want to open that conversation to what will you bring in, what will you put, what seed will you plant? The seed of patience, the seed of love, the seed of health, the seed of humility, the seed of balance. What seed are you going to be planting? Because it's that time of year. You know, our new year begins with the spring equinox, and it's the time that we do all of our seedlings. So you have to remember that whatever you're going to be seeding, that's what you're going to be harvesting in the fall. So think about it, you know. We used to do that ceremony. Maybe I'll bring maybe anyway. Um, so think about that for a minute. And I'm opening the conversation for all of you to tell me
what she think about that energy, all that Mother Earth is waking up. And what does it mean, to just pay attention, and take that moment of silence, the same way as, Ajitamo was teaching grandfather, to take that time to just observe and be patient. There's a big teaching there. So, what will you be observing? Alors, tu sais, ça nous dit, tu sais, il y avait un gros enseignement dans ça quand l'écureuil, Adjidamo, a parlé que, tu sais, il était tellement fier que Chaumis qu'il avait pris le temps de l'observer, même si on avait dit au tout début de l'histoire que c'était un homme super impatient. Tu sais, puis ça, c'était gros parce que ça nous dit qu'il faut prendre le temps pour observer ce qui se passe, mais aussi pour écouter le réveil de la nature. Tout ça, ça fait partie de cette lune des cycles-là. C'est comme, tu sais, la lune des cycles, là, c'est comme, il y a des fois qu'elle arrive juste un petit peu avant le printemps, des fois elle arrive au printemps. J'ai vu souvent la pleine lune de la lune des cycles arriver la même journée que l'équinoxe. Alors, on le sait que c'est toujours assez proche, hein. C'est jamais vraiment en même temps. On sait aussi que on nomme les lunes parce qu'il y a à être fait. J'ai déjà mentionné ça, peut-être même le dernier Zoom, je pense que j'en ai parlé. Si, admettons, je sais qu'à un moment donné, je pense que la lune des sucres, c'était comme le 2 mars ou quelque chose comme ça. C'était tout à fait au début, puis c'était vraiment pas le temps d'entailler. Puis ça, on se posait la question, mais là, tu sais, c'est-tu vraiment la lune des sucres ou la lune des sucres va être, tu sais, mais là, on pense, OK, ben, rendu au 2 avril, c'est un peu tard pour avoir la lune des sucres. Fait que, tu sais, il faut regarder, puis, tu sais, tout le changement, puis les changements de date. Alors, tu sais, je pense qu'il faut plus se regarder en haut, puis savoir quand est-ce que va être l'équinoxe, puis nous baser avec ça, parce que le changement des saisons, c'est ça qui est connecté avec le rythme de la Terre. Alors, oui, c'est important de, d'honorer et de reconnaître les lunes, mais il faut aussi reconnaître le rythme dans lequel on est aujourd'hui. Alors, ben, merci de m'avoir écouté. J'ai une demi-heure juste, hein, je suis pas mal bonne. Alors, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous autres? La belle lune des sucres, le début de la nouvelle année, la nouvelle saison. Hey, on a des affaires à faire. Qui va être les premiers à me jaser? Je vais pas Faut tout y dire. aller, Coco. Oui, absolument. Écoute, moi, cette année, cette pleine lune, puis tout ce dont tu viens de parler, tout ce que tu viens de décrire, c'est vraiment en ligne un peu avec ce que je vis, tu sais. Tout à l'heure, je suis allée me balader avec mon chien, puis j'ai vu les oies. Les outans qui étaient revenus, waouh, ça a fait comme, yes, ça y est, tu sais, les oiseaux qui chantaient plus fort que d'habitude, tu sais. Fait qu'il y avait tout ça aujourd'hui. Et puis là, quand tu parlais de quelle graine tu vas planter, moi j'aimerais ça planter une graine de paix. Mais pas juste la paix, pour moi, la paix, un point, c'est tout à la grandeur de la planète, là, tu sais. Et puis aussi, les semis que je veux commencer avec les graines que je vais planter. Après ça, je vais les mettre dans mon jardin. Puis moi, je m'en vais cet été. Je déménage en Nouvelle-Écosse. Et je vais leur donner à chacun comme je vais en mettre quatre, OK? Quatre plants de tomates. À chacun une intention. C'est comme justement la paix, la prospérité, la santé pour les prochains qui vont arriver dans la maison. Magnifique, Karine. Merci d'avoir partagé. C'est très beau. Merci. Who's next? OK. Est-ce que je vais devoir nommer quelqu'un? Suzanne, je sais pas, on dirait que tu veux parler, là, c'est vu, tu sais, c'est comme.
Ah, c'est là, ça peut partir. C'est parce que t'es à côté de moi sur mon écran, hein. C'est pour ça que je te vise, là. Hey, Dominique, lui, sourit, je suis certaine qu'il y a plein d'affaires à dire là-dessus, tu sais, balancer le rythme des saisons, la nouvelle année. Je suis certaine, Dominique, qu'il y a plein, plein, plein d'affaires à nous dire. Je vous donne la parole, mes amis. Ah ben, Dominic Nindajnikas, Anishinaabe Nimi, euh, Lac-Simon Ndonjaba, Gatineau Diane. Ben moi, le changement de saison, pour moi, c'est toujours, peu importe la saison, c'est toujours comme ça bouillonne beaucoup en moi. J'aime chacune des saisons pour ce qu'elle apporte, là. Puis ben, le printemps particulièrement, je trouve ça génial. La lumière qui revient, les bourgeons, la fonte des neiges, les odeurs, le but des grenouilles, les oiseaux, les mésanges qui chantent, qui n'arrêtent pas de chanter, les jets bleus, les cardinaux. Pour moi, c'est vraiment ça, le changement de saison. C'est comme un renouveau. C'est comme une renaissance à chaque année, on dirait. On redécouvre toutes ces choses-là. On devient, on retrouve l'enfance quasiment. C'est comme si c'est notre printemps à nous aussi. Tu sais, ça nous rapporte, ça nous ramène partout. C'est les premières marches qu'on va retourner prendre en forêt avec le ruisseau qui coule plus fort. C'est les premiers bourgeons de trame qui vont être verts, pétants, qui vont donner une luminosité incroyable des forêts. Pour moi, c'est ça, les bourgeons de le sapinage. L'eau d'érable, ben, c'est la même chose. Le temps des sucres, je trouve que c'est une période de rassemblement. C'est rassembleur, le temps des sucres, peu importe le- le- la connotation qu'on y donne. Pour Avez-vous moi, des érables, Dominique, chez vous? oui, beaucoup. Il y avait une érablière ici avant la petite remise en arrière. Ben, la véranda, la céleri en arrière, c'est une ancienne érablière. OK, fait que vous allez entailler? Ah, on n'a jamais entaillé, non. Oh, ben là, t'entailles au moins un érable. Ben oui, ce serait le fun. Ben oui. Oh, T'arrêteras, tu viendras chercher un bucket, je vais te le donner samedi. Suzanne elle disait ça il y a 10 minutes à Je peu vais te près. donner un bucket samedi, puis en plus, je vais te Une prêter la super bite. bonne idée. Elle dit on peut utiliser l'eau d'érable pour faire du café. Vous êtes trop drôle. C'est drôle parce que j'ai rêvé à ça cette nuit, que je vous donnais un bucket, Ah bon. puis que je vous prêtais ma bite, parce qu'il y a une bite spécifique, hein? Ouais, En tout cas, je suis preneur. On va partager l'eau. Ben, c'est ça. super, Écoute. merci. Je voulais juste rajouter, Dominique, tu sais, on veut pas que les grenouilles commencent à chanter tout de suite, Non, non, parce, non. parce que quand les grenouilles commencent à chanter, les érables arrêtent de couler, C'est ça. Ah. et c'est le temps d'entailler les bouleaux. Ah bon. Ma grand-mère, elle disait toujours, les grenouilles chantent, l'érable arrête de couler, on entaille les bouleaux. C'est de même qu'on sait quand entailler le bouleau, dans le fond. Moi, C'est les j'aimerais ça. grenouilles qui nous l'annoncent. Pardon? Vas-y, Excuse-moi. Karine. J'ai un bel érable sur mon terrain en avant, Ben, mais je sais pas entaille! mais je sais pas comment faire. J'ai jamais fait ça de ma vie, là, tu sais. Tu fais un trou à la hauteur de ta taille, à peu près, là. De ma taille. Oui. Puis tu peux juste faire un trou, hein, avec un clou, puis tu sais, un marteau, puis faire un trou, puis tu mets, t'attaches un boucau. C'est pas obligé d'être compliqué, là. Tu peux OK. attacher un boucau de vitre alentour, tu sais. Ouais, OK. Super, je vais le faire. Puis tu veux Merci. aller, puis c'est un gros érable, tu peux mettre deux, trois buckets, là, tout le tour, C'est là. vrai, je pourrais mettre. Oh, wow, tu me donnes plein d'idées. Je fais ça en fin de semaine. OK. Yes, oui, Laurel, elle nous a écrit, je veux planter la graine de gentillesse. Thank you, Laurel. Merci, Laurel. Alors, qui sont les prochains qui vont vouloir jaser, nous parler de ça? Oh, Lauriane, you seem like you're next. I don't know, you're just there, and I see your face, and it's like, me, me, me. Ani Bojo, Aptababanangas Indijnakas, Mikinaknendodem, Nash Ming Nindunjiba, Anishnaabe Kwe Boded Wang Wemdagashenda. And then is Catherine, and then is Catherine, and then is
Mary, and dan is Jeanne, and dan is Isabelle, and dan is Marie. Uh, so I don't know. I actually never even put a lot of thought into celebrating spring like this. So this is my first time of being in a circle with a group doing celebrating the spring. Right now, the moon is right in my office. I'm sitting in my office, and right there, the moon is glowing on a blue sky. That's where she is. And usually she's on the back side of my house. This is my front. I'm at the front of the house. And usually when I go outside, she's that way. So she must know I was doing something today and was right here at my window. So I haven't given a lot of thought, but one of the things I guess that I could share with everyone is that I have a new member in my family, and I'll tell you, it brings love. So I'm going to celebrate this spring in love, in love, uh, uh, with the addition of my grandson. Uh, his name is Chester, and I'm very, very excited and over the moon. I'm over Mother Moon, over the fact that I have another grandchild to love and spoil with love, and so and I'm looking forward to doing to celebrating on the weekend with everyone because I plan to come up to your place. So um, I will do my full moon ceremony here at my house on the full moon. I think It's Saturday. is it Saturday? I Yeah. think oh, I think my house on my calendar. I thought it was Friday Well, on the depends calendar. on, yeah, depends where the calendars are done. Oh, okay. Well, that's what it says on my calendar, so I will probably do it then. But I am going to come up on Saturday to Bates Island and be in community. That's another thing that's very special to me is if I can celebrate the spring equinox with No, family. we're doing the spring equinox the weekend after Lorian because we're Oh, is going to that be what it? doing the World Water Day and spring equinox on the 22nd. Oh, it's the next weekend. Yeah. This weekend we're celebrating full moon, and next weekend we're doing the whole celebration of the equinox and the World Water Day. Okay. Well, I'll have to look on the calendar. I thought it was this weekend, but maybe it's next weekend. Okay, So awesome. I'm excited We'll and see you soon anyway. thank you, everyone. Merci beaucoup. Merci, Lauriane. OK, ben là, Gabriel, je t'ai donné bien du temps pour penser à tout ça avec tes érables. Tu vas l'entailler, là, c'est à ton tour, là, de nous parler de tout ça. Tout ça. Ça va faire votre première année que vous allez entailler les érables là, j'imagine. Oui, Euh, oui, tout à fait. On a été chercher une douzaine de chaudières justement, il y a une couple de jours. Puis c'est ça, là, ouais, moi, ça me rappelle beaucoup mon enfance, dans le fond. Les meilleurs souvenirs que j'ai avec mon grand-père, parce que mon grand-père, il est de l'époque où est-ce que tu sais, les gens n'étaient pas trop démonstratifs, hein? Fait que c'était un peu sévère, puis mon grand-père, il connaissait plein de choses, il avait plein de connaissances, mais pour apprendre, il fallait observer. C'était pas le genre de monsieur qui prenait le temps d'expliquer. C'était tais-toi, écoute, puis regarde, tu vas apprendre.
Puis j'ai appris beaucoup de lui pour en tailler. On avait entre 200 et 300 érables. Puis à chaque année, c'était vraiment là, un plaisir là, fallait travailler fort, mais je voyais, je ressentais comment ce qu'il était fier quand je lui donnais un coup de main. Puis tu sais, c'était comme le moment de l'année où est-ce que j'avais des passes droits, que je pouvais passer des nuits blanches avec grand-papa à faire bouillir l'eau. C'était le seul temps où ce que j'avais le droit de boire un café parce que il voulait pas que je m'endorme, il voulait que je l'aide. Fait que là, je me faisais des cafés directement dans le réduit. Euh, ouais, fait que c'est ça, c'est des bons souvenirs. Euh, puis les saisons, on dirait que plus que je prends de l'âge, plus que je les apprécie. On dirait que quand on est jeune, des fois, le temps, il n'est pas pareil. On a l'impression, la sensation du temps, là, des cycles, là, c'est pas la même chose. Puis plus que je prends de l'âge, ben moins que je m'intéresse au temps, puis plus que je m'intéresse au cycle. Fait que ça, je trouve ça intéressant. J'ai vraiment bien utilisé mon cycle de l'hiver pour me reposer. Mon corps avait vraiment besoin de ça. Mon moral avait vraiment besoin de ça. Puis là, je sens vraiment le printemps qui s'en vient. Je sens comme la sève qui monte, vraiment, là, l'énergie qui monte en dedans de moi. Là, puis là, justement, on a fait l'achat de nos semences pour le futur jardin. C'est ça, il y a les érables qu'on va entailler. J'ai commencé à travailler là, à temps plein cette semaine. Tu sais, je me sens comme je redeviens actif. Puis là, c'est ça. C'est vraiment un beau moment. Puis qu'est-ce que je veux semer, moi, dans quelque chose que je veux m'améliorer, c'est beaucoup la patience parce que je suis quelqu'un qui, quand je me lance dans un projet, je voudrais que tout soit fait tout de suite. Puis on s'est lancé dans un projet d'autosuffisance, fait que ça implique tellement de choses, autant l'autosuffisance de l'habitation, autosuffisance alimentaire, tu sais, ça implique beaucoup de choses. Puis c'est tellement long avant de voir des résultats, avant de pouvoir toucher à du concret, là. Tu sais, on est parti avec une terre que tous les arbres étaient debout, il n'y avait pas de chemin. Fait que la première été, ça a été vraiment du gros travail physique de faire notre chemin, bâtir un abri pour l'hiver. Puis, tu sais, j'aurais voulu déjà que la maison soit faite pour l'hiver. Tu sais, on n'a pas pu parce que le chemin n'était pas praticable. Tu sais, ça a été beaucoup, beaucoup de choses qu'on voulait faire puis qu'on n'a pas pu concrétiser. Puis, souvent, c'est là que je perds patience puis que je laisse tomber le projet ou que je vais me tourner vers d'autres choses de plus faciles ou c'est souvent là que je décroche, tu sais. Fait que cette année, je veux vraiment semer ça, la patience pour pouvoir continuer dans ce projet-là, mais une étape à la fois. Puis cette année, là, on est vraiment dans l'étape du jardin, là. Cette année, c'est ça qu'on veut vraiment atteindre comme autosuffisance, là. Vraiment un beau jardin, belle variété, des légumes ancestrales. Fait que c'est ça, ouais, c'est pas mal ça, là, ma saison qui s'en vient. Puis ouais, c'est vraiment pour moi là, les érables, là, c'est vraiment un beau souvenir. Puis dernière petite chose, il y a eu un temps où est-ce que j'allais pas super bien, puis que une manière pour moi de, de me faire du bien, c'était d'aller faire un câlin à un arbre. Puis justement, c'était un érable. Et puis je me sentais bien, tu sais, j'allais faire mon câlin, puis je parlais, puis je sentais son énergie. Puis un moment donné, c'est comme si l'arbre me fait ressentir que je m'adressais à lui, je pensais m'adresser à lui, mais en fait, il m'a comme fait comprendre, ben, tu t'adresses pas à moi, tu t'adresses à toute la forêt, parce qu'on est tous interreliés. Puis à ce moment-là, j'ai comme ressenti tellement, justement, comme tous les arbres de la forêt. Tu sais, là, je m'adressais pas juste à cet arbre-là, mais je ressentais la connexion, l'appui, la force de toute la forêt au complet.
Puis ça a été un beau moment. Puis c'est un peu la même chose que je ressens des fois en communauté. Fait que la forêt me fait penser beaucoup à la communauté. Fait que ben, c'est ça. Ça a été mon petit partage. Merci. J'ai parlé. Merci, Gabriel. Chez vous, il fait beaucoup plus froid qu'ici. Est-ce que c'est vraiment le temps pour vous autres d'entailler les érables? Vous avez eu vos 4-5 journées de +5 puis de -5 ou Ben, on a eu, mais comme intercoupé de journées qui ça descendait sous zéro. Fait que là, je me pose la question un peu, mais la semaine prochaine, ben, tu sais, il annonce comme le plus loin qu'on peut voir, là, c'est tout le temps, même ça monte à +13 la ouais. semaine prochaine. Puis la nuit, ça descend à -1, -2, -3. Fait que j'ai peur de passer tout droit si je le fais pas tout de suite, là. Je ressens que c'est pas mal là que ça se passe, mais Ouais. tu sais, on est nouveau dans la région ici, hein, fait que je vais peut-être essayer de trouver un acériculteur là, du coin pour avoir des conseils, là. La seule chose, Mais Gabriel, je pense que on est pas mal dedans, là. OK. J'ai juste à mentionner que, tu sais, la plupart du monde qui font la production de sirop d'érable, ils mettent des pilules dans l'arbre pour avoir une meilleure production. C'est même obligatoire par la province de Québec pour ceux qui ont des quotas à suivre. Fait que, fie-toi pas trop à ce que les autres disent, parce qu'il y a du monde qui bouille déjà, là. C'est pas normal, là. Dans Des mon coin pilules. ici, là, personne ne devrait déjà bouillir. Parce que tu peux pas avoir entaillé il y a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, là, on n'a pas eu la température nécessaire. Fait que vas-y selon ton instinct à toi. Tu sais, je pense que va parler à l'érable, va lui demander si c'est le temps de l'entailler. Puis, Ouais. ouais. Puis Moi, surtout pas y j'attendrais donner des peut-être une pilules. journée ou deux, là. Tu sais, avec OK. la température qu'elle a faite aujourd'hui, puis les températures qui s'en viennent, tu sais, si tu attends peut-être une couple de jours, tu devrais être bon, là. OK. Ben, en Puis tout cas, sais-tu c'est quoi c'est mon c'est opinion, quoi les là. pilules qu'ils leur donnent? Ouais, c'est une pilule, c'est fourni par la province. Si tu as un quota, c'est même principe que tu es obligé de donner un hormone à tes vaches puis à tes poules pour qu'elles couchent plus vite puis qu'il y ait plus de. Ben, c'est la même chose. Tu mets un insecticide, un pesticide, un poison dans l'érable pour qu'ils produisent plus d'érable, que tu sois capable. Faut pas oublier que le Québec, c'est le plus gros exporteur de sirop d'érable au monde. On exporte, là, j'ai tous les chiffres, là, je pense que c'est pas rendu jusque-là, là, mais je ne l'ai pas en anglais, je l'ai en français. Euh, c'est énorme, là. Fait qu'ils ont des quotas, hein, la même affaire que tu as des quotas de lait quand tu as des vaches, puis tu as des quotas d'œufs quand tu as des Ouais. œufs. Ben, c'est la même affaire. Dans l'industrie aujourd'hui, tout marche par quota. Alors, tu vois, là, il y a 93%, 80% de la production mondiale. On entaille 40 millions d'entailles au Québec. 40 millions d'entailles. N'oubliez pas, dans l'histoire, on disait de prendre juste ce qu'on avait besoin. Alors, la petite pilule, ouais, est presque obligatoire pour ceux qui ont pour ceux qui ont des érablières avec des quotas. Tu sais, si tu veux faire partie Ils devraient avoir un de, quota. oui, si tu fais partie de la coop, érablière pour avoir des subventions, puis tout ça, faut que tu donnes, tu as un quota. Faut que tu produises tant de sirop d'érable par année. C'est obligatoire. La même affaire que les vaches qui ont un quota de lait. C'est le même principe. Quota de lait, quota de sirop d'érable. Ouais. Y a-tu des quotas d'intelligence puis de bon jugement pour nos dirigeants? OK, bye bye. Bonne question, Gabriel. Mais je te dirais là, que dans une couple de jours, moi, Gabriel, là, j'entaillerais, là. C'est ce qui a fait cette température-là aujourd'hui, OK. là. Tu sais, attends juste une autre journée de plus, vu qu'il a fait pas mal des moins, là. Mais moi, j'entaille demain, là. OK. Fait que nous autres, c'est notre troisième journée qui fait. Tu sais, hier, il a fait 7. Avant-hier, il a fait 4. Fait que demain, il y en a encore beau, ça va être. Tu sais, je suis pas mal dedans, là.
Mais moi, j'ai juste un érable, hein. C'est juste pour aller chez l'eau, là. Mais j'ai déjà, j'ai pas été élevée dans une érablière, mais toutes mes ma tante et mon oncle, il y avait toutes des érablières, on allait toutes cueillir, on allait toutes aider. Quand ça venait le temps, là, d'aller faire la cueillette. Fait que moi aussi, j'ai connu ça un peu, là. C'est pas mal de fun, le temps des sucres. Merci, Gabriel. Alors, il Ouais. reste Michel, Suzanne, Claudine et Diana à parler. Qui va être le... Qui veut Oui, Diana. Oh, oh, I'm tired, so I'll go next. Euh, Bonsoir tout le monde. Minodé Makwaikwe Nindijnakad, Makwanindadam, Wakefield Ondayan, Wandering Willow Tajidanis, Christina Tajidanis, Liliane Tajidanis, Golda Tajidanis, Amanda Tajidanis, and Sean Wijiwan. Can't forget my Sean. So some of the questions are you're asking, what are we planting today to harvest in the fall? This year, I need self love in the form of, and I'm working on it, is decluttering my home. Decluttering my home. I'm trying to cut ties with objects that no longer serve me, and it's hard for me. Also, I want to do some like painting and, some redecorating, I suppose. So this is my self-love is my home this year, as well as myself, which I've been doing anyway because I'm injured. And when you're injured, you don't have a lot of choice. You do what your body makes you do. Also, self-reliance. Comme Gabrielle et Claudine, je veux apprendre, j'apprends de plus en plus sur s'aimer mon propre. Je veux pousser mon propre manger le plus que possible, surtout là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Ça fait des années que je me pratique. Puis c'est vraiment des pratiques mais c'est vraiment le temps de devenir self-reliant. Tu sais, comme je veux pas être obligé, ben j'ai besoin de salade, faut que j'aille le chercher. Non. So, là, cette année, mes intentions, c'est de créer de plus en plus des boîtes carrées comme une boîte pour les carottes. J'en prends quelques-unes, puis je replante. Tu sais, veut dire, je veux plus que possible pratiquer ça cette année. Puis, pour la balance, ma balance cette année, c'est de compléter des affaires déjà commencées, des histoires, des projets, tous les petites choses que j'ai délaissées par le côté à cause de manque de temps ou manque d'intérêt ou comme Gabriel a dit, c'est devenu trop difficile dans le temps. So, j'ai cherché autre chose un peu moins difficile à faire comme changer des idées. Ça, mais c'est le temps vraiment de finir mes projets. Et puis, mes graines que je veux semer pour le monde. Common sense, numéro un. Il en manque tellement, j'en reviens pas. Ça, c'est pour moi aussi, parce que des fois, là, il me manque. Aussi, beaucoup, beaucoup de calme pour moi et le monde. Parce que c'est trop facile à sauter, puis moi aussi, j'embarque là-dedans. Là. Je trouve que des fois, même un commentaire, là, puis je suis prête à sauter, pas correct. Tu sais, comme je me retiens. Fait que, et aussi, beaucoup, beaucoup d'amour pour soi et pour tout le monde. Ça, je sais que c'est répétitif, mais il n'a jamais assez. Il n'a jamais assez. Miguel? Oh, miigwetz, Diana. Merci. Michel, Suzanne, Claudine, Laurel. Oui, tu as raison, Laurel, pour les pompes, hein. C'est parce que je sais à propos de la pilule et tout ça, je vais vous dire parce que moi, j'ai été CFO, Chief Financial Officer pour John Deere pendant des années, puis le propriétaire de l'entreprise, il y avait une érablière. Puis même s'il appartenait à une entreprise de tracteurs, il n'a jamais utilisé un tracteur sur sa terre. C'était
les chevaux, c'était tout fait à la main. Il venait de Maniwaki. Puis il m'amenait un journal. Le journal, là, il était à peu près, je pense, presque, presque 24 pouces de long. C'était un super gros journal qu'ils recevaient chez eux. Ça s'appelait Maman la Terre. Puis là-dedans, ben, quand les pilules y ont sorti, justement, il y avait un gros article là-dessus. En tout cas, j'y avais dit après ça, arrête de m'amener ce journal-là, c'est pas bon. J'écoute pas les nouvelles. Ce journal-là, c'est pire. Fait qu'il avait arrêté de me l'amener, mais j'ai appris plein de choses, plus des choses que lui, il m'enseignait sur les érables, là, parce que lui, il avait des quotas, puis il s'est débarqué de la coop. C'est une grosse perte d'argent quand tu sors de la coop, mais il voulait pas embarquer dans ces choses-là. Fait que, oui, Claudine, merci, Diana. Bonsoir tout le monde. Claudine, Claire de Lune, fille de Denise, petite fille de Liliane, arrière-petite fille de Anne-Marie et Mary Murray, fière maman de trois belles filles, Josiane, Lydia, Laurence, femme de Gabriel. Je suis contente d'être là ce soir. Je suis souriante, tout comme ce que je vois j'ai l'impression de voir de la vie qui se réveille, de Maman la Terre. Pour moi, la saison, de la pleine lune de ce mois-ci, puis l'équinoxe qui s'en vient, c'est de voir Maman la Terre qui se réveille. Qui a fait un long repos, puis c'est ça, elle reprend vie tranquillement, pas vite, et c'est beau, c'est souriant, c'est souriant. C'est Grand-Père Soleil aussi qui est là, puis qui, par ses rayons, c'est super puissant, c'est la chaleur sur notre visage. De voir la neige qui fond tranquillement pas vite, les ruisseaux qui sortent de leur nid, de voir les animaux, on dirait qu'ils ont, je sais pas, ils ont plus de vitalité. C'est la saison de l'amour aussi. Plusieurs animaux ont eu leurs petits dernièrement ou ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, c'est la saison de l'amour qui est là. Donc, pour moi, c'est super beau, c'est positif, euh, c'est ça. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire également? Ah, la graine que je souhaite semer, ça serait la résilience, je crois. Une belle graine de résilience et de patience. Je pense que ce serait les deux graines que je pourrais me souhaiter pour moi-même et pour l'humanité, peut-être la graine de l'éveil. Moi, je dirais ça, de l'éveil et de l'amour. Puis, c'est ça, pour nous, cette année, c'est nouveau au niveau des érables. C'est quelque chose qui est vraiment cool aussi. Ça fait quelques fois que je marche le terrain, que je vois les érables qui peuvent être potentiels pour être entaillés, parce qu'il y en a qui sont quand même super petits, qu'on peut pas entailler encore cette année. Donc là, euh, l'année passée, on était tellement pris à bûcher le terrain, à construire la maison, qu'on a comme on n'a pas pris le temps d'avoir ce regard-là sur la beauté de notre nature qu'on a. Donc là, cette année, avec le printemps, ben, c'est ça, c'est de découvrir pour moi, c'est de découvrir notre terre, c'est de découvrir la beauté de mon environnement. Puis je me vois moi-même en train de regarder la nature puis d'être toute souriante. Je me trouve drôle d'être aussi souriante. Puis c'est beau à voir. C'est beau à voir. Donc voilà, c'était
C'était mon petit partage, mes wedges. Merci beaucoup, Claudine. C'est beau. Merci de tes beaux commentaires, de tes belles paroles. Merci. Suzanne. C'est Dominique. Ah, c'est Dominique. Ah, je voulais dire qu'avec le printemps vient les allergies aussi. Non, non. Ce que je voulais dire, c'est. Bois Je du viens de rooibos. Hein? Du rooibos. Ah, je sais pas, mais là. Non, euh, Ce soir, ça m'achale. la plante, le rooibos, c'est vraiment, vraiment bon pour les allergies saisonnières, là. Ah, OK. C'est probablement Un une des tisane? meilleures plantes, là, en tisane, ouais. Le OK. rooibos, tu peux l'acheter. Ben, venez-vous en fin de semaine? Peut-être. Je vais Faut en qu'on avoir, réussisse encore des choses, mais si tu viens, j'en ai pour toi. OK. Je voulais juste rassurer par rapport aux pilules, là, c'est interdit au Québec. Présentement, c'est interdit depuis Ah 91. oui? Oui, Depuis 91? 91, ça. Ah, ah ouais? Ouais. On aimerait ça faire plus de recherches là-dessus, je suis pas sûre de... Il y a de la contrefaçon, là, mais les acériculteurs sont, c'est complètement interdit pour les gens qui font le sirop d'érable d'utiliser ça. Ouais, c'est banni au Québec. T'es sûr que c'est pas revenu? Parce que moi, le magazine que j'ai lu, là, c'est en 2008. Ah non, c'est pas revenu. C'est complètement interdit. Fait que c'est en 2008 que le journal qui s'appelle La Terre a annoncé les pilules pour la province de Québec et de l'Ontario obligatoires. Ah, ouais, c'est interdit au Québec. La Ah, polyurifine, quelque chose comme ça, là, c'est interdit depuis 91 au Québec. intéressant. Merci, Dominique. Bienvenue. Suzanne, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Ben en fait, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai pas les changements de saison, je les ai pas toujours vécus comme je les vis bon, depuis quelques années, là. Il fut un temps où les changements de saison, c'était très anxiogène pour moi parce que, tu sais, comme beaucoup d'années passées, j'étais comme un peu, je suis une hyper perfectionniste. Puis j'ai beaucoup travaillé. Ouais, je suis une hyper perfectionniste. Je sais que c'est pas un gros secret. Mais tu sais, c'est quelque chose sur lequel je travaille dessus depuis bien des années. Ce qui fait en sorte qu'il y a très longtemps, ben, pas si longtemps que ça, les changements de saison, c'était de l'anxiété parce que là, je voyais tout ce qu'il y avait à faire avec dans la nouvelle saison. Tu sais, c'était pas positif. Tu sais, là, je me disais, ah là, tu sais, puis là, il faut faire ça, puis il faut faire ça, puis il faut arranger la clôture, puis il faut. En tout cas, bref, euh, maintenant, je peux dire comme là, même je l'observe que là, le printemps s'en vient, puis je vous écoute parler, puis c'est un peu la même chose que je vis, tu sais, je suis plus dans l'observation, puis dans la beauté de tout ce qui s'en vient, puis tout ça, puis j'ai hâte de faire le jardin, mais je le vois pas comme quelque chose qui me met de l'anxiété, là, tu sais, sur tout le travail. En fait, je vois pas du travail à faire, je vois... Mon chum, il est là, ouais, à peu près. Mais non, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Puis, ben, pour moi, en fait, j'y avais pas vraiment pensé. J'aime beaucoup l'idée là, de penser à semer une graine pour soi, euh, à récolter, en tout cas, cet automne. Puis, fait que c'est quelque chose auquel je vais vraiment réfléchir. Mais ouais, j'aime semer la graine de la patience, mais celle aussi de continuer mon travail à prendre soin de moi. Euh, merci, Claudine. J'aime beaucoup ta graine de l'éveil pour l'humanité. Alors, je vais la garder dans mon cœur, celle-là, puis je vais la planter aussi. Voilà. Je suis contente de voir que la tortue commence vraiment à observer. Depuis qu'elle commence à être dans le cycle des jeunes grand-mères, elle commence Oui, vraiment à devenir la tortue. c'est ça. Euh, je voulais juste Je commence. mentionner ça. Tout ça Ouais, beau. Puis, je me sens sur ce chemin-là. en fin de semaine, à la cérémonie, nous allons faire la cérémonie de semences.
Alors, juste pour que vous sachiez si jamais les personnes qui vont être là. Michel, tu voulais-tu rajouter un petit quelque chose, Michel? Coucou, bonjour, bonjour. Je suis Michelle Wapsimitokskwa, la femme, c'est drôle, la loutre blanche, L'autre le blanche. White Otter Woman. J'ai beaucoup aimé la dernière rencontre qu'on a eue. Ça m'a ressourcée. J'ai vraiment, pendant plusieurs jours, il y a plusieurs éléments dans ma vie où j'ai encore beaucoup plus pensé à l'eau et goûté. Tout justement, ça m'a fait beaucoup de bien. Toutes les commentaires, le partage a été très, très ressourçant avec vous autres et tes enseignements, Cocom. Je finis encore l'hiver. Ça fait plusieurs années que j'ai toujours des gros projets pendant l'hiver, alors que mon grand frère Guy Bearhart m'avait dit, ah, l'hiver, c'est vraiment le temps pour te reposer. Puis j'ai jamais connu un hiver où je pouvais dire, je me ressource, je fais de l'art, je dors beaucoup et tout ça. Mon corps en aurait eu besoin. Je suis allée quand même dans le sud pendant une semaine. C'était le mariage de mon beau-fils, fait que c'est quand même, ça a été agréable, là. Mais fait que c'est ça. Puis avec le printemps, ben, je me sens toujours comme un petit agneau, une petite chèvre là, qui saute, là, qui est tout excitée. C'est aussi le temps de ma fête. Alors, c'est justement, on sent les naissances de tout. La graine, la paix, j'aime l'idée de la paix que Karine a dit. Je pense que c'est Karine qui a dit, enchantée. Euh, c'est la paix aussi, ça inclut le pardon. Pardon envers les autres, le pardon envers moi-même aussi, parce que des fois, le matin, je me réveille, je suis un peu anxieuse, mais tu sais, j'ai des brûlements d'estomac souvent, puis là, il y a comme des choses qui pop, ça fait longtemps dans ma vie, des situations où je trouve que j'aurais mieux aimé gérer la situation, puis je ressens de la culpabilité ou des choses comme ça. Fait que je pense que je prie beaucoup pour la paix, mais aussi la paix intérieure. Puis je trouve ça difficile quand je regarde un certain personnage politique, que je la regarde puis je dis, eh maudit que je l'ai. Eh maudit que m'énerve. Puis là, je me dis, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour personne de toute façon, tu sais. Mais c'est rare que j'ai des sentiments aussi euh, forts envers quelqu'un parce que je suis une personne qui j'aime tout le monde et tout ça. Puis je trouve qu'on j'apprends de tout le monde. Puis je trouve que tout le monde a sa place puis a sa valeur. Mais je trouve que ici, mon conjoint, c'est un ancien maire. Les nouvelles sont toute la journée dans la maison. Là. Bon, je vais travailler en haut. Mais ouais, oui, c'est ça. Fait que, alors, pour je vais entailler mes érables. L'année dernière, j'en ai entaillé deux. Puis j'ai eu de la bonne eau d'érable. Puis là, tu sais, d'une certaine manière, je me sens, oh, est-ce que c'est bon pour les érables? Est-ce qu'on est un peu parasitaire envers eux autres? Tu sais, est-ce que je devrais juste en faire un ou il y a un côté, non? C'est Oui, bon pour oui, les OK. érables. Oui, OK. Les érables, ils veulent donner leur médecine. Oui, oui, c'est pour ça qu'ils l'ont dans le fond. Fait que là, je regarde depuis une semaine ou deux lesquels je vais faire. Est-ce que je vais prendre, parce qu'il faut avoir ça, un érable à une grosse tête, là. Mais il y en a un qui était, c'est ça, il y en a un qui coulait beaucoup moins l'année dernière, mais qui était très sucré. L'autre coulait beaucoup plus, un petit peu moins sucré. Ça fait que c'est toujours un beau temps. Pour le jardin, cette année, c'est ça. Moi, j'ai pas beaucoup de soleil. Le soleil, dans le fond de midi, est vraiment dans le garage. Tu sais, malheureusement, moi, j'aurais pas construit ma maison dans ce sens-là, mais c'est quand même une belle maison que mon chum avait a construit. Mais tu sais, je me disais, ah, peut-être je ferai pas de semis ou parce que j'ai pas vraiment de soleil dans la journée et tout ça. Puis à cause que je vais beaucoup camper tout l'été, je me disais, ah, c'est ça, j'aimerais ça avoir un peu, savoir quoi planter qui ne demande pas nécessairement beaucoup d'entretien là, dans mon petit jardin ici. J'ai beaucoup apprécié Légumes Suzanne qui racines. ah, non, ça Légumes pousse pas racines. bien les racines. Non, ça pousse vraiment pas bien Ça va pas ici. bien? Tu sais, ben, on a beaucoup Oh, d'arbres en arrière. Non, ça pousse pas bien. À chaque fois, j'essaie. Le kale, ça va bien. Les tomates basilic, des choses comme ça, là, mais tu sais, les fines herbes.
J'ai beaucoup de fines herbes, ça toujours, de la mélisse aussi, la verveine citronnée, des gros bouquets. Fait que, d'ailleurs, j'ai un gros romarin ici, j'ai un gros basilic africain. Euh, Fait que ça, j'aime beaucoup ça, mais je veux pas qu'il manque d'eau. L'année dernière, il y a eu une semaine, il a fait très chaud, puis on manquait un petit peu d'eau, là. J'ai beaucoup apprécié, Suzanne, ton cadeau de chimigwetch, tu m'as donné comme trois petits plants de tabac l'année dernière, puis j'étais vraiment contente, j'en ai bien pris soin. Merci beaucoup. Euh, Fait que, puis Lauriane, moi, je pensais que tu allais venir en fin de semaine. I was looking forward to see you. If I don't see you this weekend, then I'll contact you by Facebook. Okay? Because I realize I don't have your Facebook or your phone number. I would like to talk to you about something. And puis, ben, ça m'a fait plaisir de voir tout le monde. Puis, bonne chance avec votre jardin, Gabriel et j'ai oublié ton nom. Euh, la conjointe de Gabriel, c'est quoi encore? Parce qu'il n'est pas sur le Facebook. La con- Claudine, Ah, Claudine, c'est ça. Je savais que ça finit par une. Alors, bonne chance avec votre jardin. Ça va être le fun. Puis avec tous vos beaux projets. Puis au plaisir de voir tout le monde en fin de semaine. J'ai arrangé pour aller voir mon fils. Ben, porter il est ici présentement. Alors, je vais aller retourner à Gatineau et puis en même temps avec la cérémonie de la pleine lune. J'avais une question. Est-ce qu'on fait la cérémonie en premier, puis après ça, on mange ou on mange après ça la cérémonie? Tu sais-tu? Ça dépend. ça va être à 4 heures, fait que on fait, je vais allumer le feu. On va sûrement faire la cérémonie de l'eau dehors. Ah, good. Puis ensuite de ça, on va rentrer manger. Puis après ça, on va faire la cérémonie de pleine lune puis la pipe. Super. OK. Quand c'est à 4 heures, là, je sépare un peu, parce que 4 heures, c'est un peu tôt pour manger. Oui, 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 Tu sais, oui, on ferait totalement. nos offrandes au feu avec le tabac, tout ça. Euh, Faire la cérémonie de l'eau. Ensuite de ça, on rentrerait pour manger, puis après ça, on poursuivrait à l'intérieur, là, pour C'est continuer super. avec la Chanupa puis les enseignements de la Lune. Puis je vais faire une cérémonie spéciale aussi pour fait que ça, je vais peut-être la faire avant le souper, en tout cas. Je sais pas OK, encore. OK, mais parfait. Mais en tout cas, pour les autres personnes que je ne verrai pas, bonne cérémonie aussi pour l'équinoxe, puis la journée de l'eau. Puis au plaisir de vous revoir tout le monde. Chimigwetch. Merci, Merci Kokum. beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Vous savez, tout le beau foin d'odeur que j'ai, ça vient de Michel. Euh, que vous tous profitez, parce que j'en ai, là, je te dis, pose bien, là, Michel. Good. Alentour de mon shed, puis ben, j'avais une consoude là-dedans, là, que j'essaye de me débarrasser, parce que tu sais, la consoude, elle prend toute la place. Ouais. Puis mon réfort, il vient aussi de Michel, là, puis là, je vais en faire du réfort cette année, parce que j'ai bien du réfort, j'en ai pas coupé l'année passée, j'ai pas eu le temps. Et ça vient de Good. Michel. Michel, elle faisait déjà des beaux jardins, puis elle nous amenait toujours plein de belles plantes quand elle restait dans notre coin. Elle est Ben rendue oui. loin. Ah. Alors, Pas si loin, Laurel, le temps. est-ce que tu voulais. Merci beaucoup, Michel. Laurel, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? As-tu accès à l'eau-parleur ou je sais pas si tu nous as écrit d'autres choses. L'éveil, j'aime ça. Ouais. Moi, j'ai une question, Coco. Pardon? J'ai une question pour toi. Oui? As-tu entendu parler de l'éclipse de lune aussi qu'il va y avoir? Oui, il va y avoir une éclipse de lune. Pour moi, ça fait pas vraiment partie des cérémonies de pleine lune, les éclipses, les lunes rouges. Tu sais, c'est pas. C'est là, mais je veux dire, tu sais, c'est pas. C'est, ouais, ça va être un éclipse. Ok. Ouais, je rentre pas trop dans les affaires d'éclipse, tout ça. Et là, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Ouais, ça va être un éclipse. C'est parce que, tu sais, je pense beaucoup, tu sais, qu'on parle souvent de la pleine lune, puis la question est souvent posée, même on en a parlé au dernier Zoom, tu sais, pour la cérémonie de l'eau qu'on avait faite. Tu sais, il y en a déjà, c'était fait le premier samedi après la nouvelle lune. Puis moi, depuis que je la fais, depuis un petit peu plus que 10 ans maintenant que c'est moi qui ai pris over, je la fais toujours à la pleine lune.
Puis quelqu'un m'avait déjà posé la question, ben, tu sais, c'est pas supposé d'être la nouvelle lune. Tu sais, faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, tu sais. Comme, tu sais, la nouvelle lune, mais c'est quand la lune est nouvelle. Fait que depuis la nouvelle lune, on est dans la lune des sucres. Depuis la nouvelle lune, aller jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mais c'est parce que l'énergie est pas pareille. Tu sais, quand Grand-mère Lune est pleine, tu sais, il y a des cycles. Tu sais, t'as la nouvelle lune, parce que ça, tu as la lune croissante. Quand la lune est croissante, elle grandit. Ça veut dire que tu demandes des choses que tu as besoin dans ta vie. Ensuite de ça, la lune est pleine. Quand la lune est pleine, son énergie est à pleine force. Tu sais, puis là, ben, tu peux laisser aller, demander des choses, connecter, tu sais, est visible. Tu sais, l'énergie est pas pareille. Ensuite de ça, on s'en va en décroissant. Puis quand elle décroisse, mais là, tu laisses aller des choses. Hein, parce qu'elle rapetisse, fait que tu laisses aller. Tu sais, le monde qui veut arrêter de fumer, arrêter de boire. Tout ce que tu veux laisser aller, tu la laisses aller après la pleine lune. Tu sais, comme la pleine lune est pleine, disons, la journée avant, la journée de la pleine lune, la journée après. Tu sais, c'est un cycle après de 3 jours. Puis après ça, elle commence à rapetisser. Mais quand elle commence à rapetisser, c'est le temps de laisser aller. Fait que chaque cycle a son purpose, tu sais, veut dire, le buzz, sa job à faire, tu sais, veut dire, fait que c'est pour ça que, tu sais, on connecte avec la pleine lune, mais, tu sais, je veux dire que ce soit, tu sais, c'est des cycles dans le fond, c'est tout comme des cycles de 7 jours, tu sais. On en a quatre, tu sais. Fait que, tu sais, t'as la nouvelle lune, ensuite de ça, tu sais, t'arrives entre la nouvelle lune puis la pleine lune, tu sais, fait que là, t'as 14 jours, puis après ça, entre la pleine lune puis la prochaine nouvelle lune. Fait que, tu sais, dans tout ce cycle-là, dans le fond, c'est 29,6 jours, je pense exactement, là. Dans tout ce cycle-là, bon, on est toujours dans la lune des sucres jusqu'à la prochaine. Fait que c'est pas juste la journée de la pleine lune qu'on est dans la lune des sucres, on est dans la lune des sucres depuis la nouvelle lune, depuis environ, ben là, ça va être samedi, fait qu'environ 12 13 jours qu'on est dans la nouvelle lune. Ensuite de ça, on est encore dans la lune des sucres jusqu'à la prochaine nouvelle lune, où est-ce que là, on va rentrer dans une autre lune, tu sais, qui va être la lune des germinations, dans le fond. Oui. Fait que s'il n'y a pas personne qui veut rajouter d'autres choses, ben, je ne vous garderai pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai bien hâte en fin de semaine. Pour la cérémonie de l'eau, la cérémonie de la Journée internationale de l'eau, je suis pas mal embêtée parce qu'ils ont fermé l'île Bates. Ils n'arrêtent pas de nous fermer les îles où est-ce qu'on fait des cérémonies. Fait que je n'ai pas encore vraiment l'endroit idéal. Je veux vraiment pas aller au théâtre de l'île. Il y a une présentation ce soir-là. Fait que, il risque d'avoir du monde là pendant le jour pour préparer la scène. Je suis pas sûre que c'est là que je vais aller. C'était bien quand on a fait la cérémonie de l'eau, mais en tout cas, ça va fondre pas mal pendant les prochaines journées. Fait que je vais me promener un peu. On va peut-être aller à la marina ou je pensais même d'aller à Ottawa où on a parti pour la marche de l'eau 2 ans passés sur la River Road. Déjà, j'ai fait plein de cérémonies là quand je faisais les cérémonies avec Wabano. On les faisait là sur le bord de l'eau. Puis en tout cas, je ne sais pas encore où est-ce que ça va être, mais on va essayer je vais essayer de trouver ça d'ici les journées parce que là, je suis bien embêtée d'avoir une place. Tu sais, du qu'on va toujours aller aussi, là. Oui, Suzanne? Non, ben ouais, c'est ça. Mais j'allais juste dire que pour l'instant, je sais que c'est un peu loin, là, mais il y a toujours sous le pont ici à Buckingham, là, qu'il y a quand même un bel espace, là. Ouais, ben il y a bien des espaces, tu sais, comme en arrière du, tu sais, où ce qui est le Renault dépôt, là. Avec grand-mère Josie de Kirigan-Zibi. On a fait plein de cérémonies de l'eau, là. C'est beau, il y a bien de stationnement. C'est juste que là, je ne sais pas avec la neige, qu'est-ce que ça a l'air, tu sais. Parce que là, ça serait vraiment l'endroit idéal où la Clomé, là, c'est en arrière, là. Il y a un resto, puis il y a bien du monde, mais pas bien plus qu'à Bates Island. C'est juste le monde, il y a le stationner là, puis il y a le prendre des marches, tu sais, jusqu'au lac Lemay. Le parc Jean-Brébeuf, ben, j'aime moins parce qu'il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Il faut tout amener.
sais, il faut tout jeter l'autre, les tables, c'est beaucoup d'ouvrage, là. Fait que... Oui, Gabriel? Bah, j'ai eu de la misère. Pendant la cérémonie de l'eau, si vous pouvez avoir une petite pensée pour Saint-Georges, c'est la dernière ville qui met du fluor dans l'eau. Ah, La dernière ville au Québec qui met du fluor dans l'eau. Il y a nous autres, on n'a pas de un groupe fluor de ici. militants depuis 2017. Non, ben c'est ça, c'est partout. Ils ont tout arrêté partout, à ce qui paraît, en tout cas, là. C'est Saint-Georges est la dernière place qui reste qui met du fluor dans l'eau. Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, il y a eu des militants depuis 2017 qui essaient de présenter des dossiers pour expliquer qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Puis là, sont rendus à essayer de démontrer que ça vient atteindre les droits les droits humains, dans le fond, de pouvoir boire de l'eau potable et que dans la loi, ben, les municipalités ont le droit de traiter l'eau seulement pour la rendre potable. Et puis le fluor est un traitement médical qui est, dans le fond, administré contre les citoyens qui ne veulent pas le recevoir. Sauf que malgré toutes ces choses-là, ben, les dirigeants continuent quand même à empoisonner l'eau. Fait que si pendant la cérémonie, si vous pouvez avoir une pensée pour ça, parce qu'il y a Ah, des gens qui ont à cœur c'est de... terrible. Ouais, c'est ça. Fait que Je ne veux pas merci vous beaucoup. décourager, mais Mm. nous autres, à Ottawa, on se bat pour enlever le fluor dans l'eau depuis, je pense, que c'est 2003, 2004. Là. Quand moi j'ai arrêté, c'est Adam qui a pris over. Parce que Adam, il est parti. Puis là, je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'il y a encore un groupe. On s'est battu là, pour enlever les bouteilles d'eau à l'hôtel de ville, puis pour enlever le fluor dans l'eau à Ottawa. Là. Ça fait depuis 2002 que la bataille a dure. Là. C'est terrible. Là. Tu sais, le fluor, il n'y a rien de plus nocif, là, de plus toxique que ça. Là. Ben oui, Gabriel, Ouais, absolument. On va vous garder dans nos pensées quand on va faire la cérémonie de l'eau en fin de semaine, puis quand on va faire la cérémonie pour la Journée mondiale de l'eau. Alors, bonsoir exact. tout le monde. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute.